Bon, pour autant, on l'a vu, on a des évolutions qui sont intervenues dans les clientèles, dans les conditions de réalisation des projets en 2018. Et ça signifie que la capacité des ménages à acheter s'est détériorée. Elle s'est détériorée tout au long de l'année. Et donc, sur les villes que l'on suit habituellement, sur tout d'abord les grandes agglomérations, les métropoles, les principales métropoles, en 2018, on a un recul de la capacité à acheter. Modéré sur Lyon, sur Strasbourg et sur Lille, moins 0, quelques mètres carrés, voire sur Nantes. Recul plus prononcé sur Paris, plus de 5 mètres carrés de perte, et sur Bordeaux, Montpellier, Toulouse, Marseille, de l'ordre de 2 à 3 mètres carrés de perdus sur l'année. Là, on a pris les grandes. Si on prend les 34 villes que l'on suit habituellement, voilà, pour le 4e trimestre 2018, en gros, l'augmentation de la surface est associée à une baisse de prix dans 27% des villes. Et puis nous avons une baisse de surface en revanche, si la hausse des prix se poursuit, dans 44% des villes. Donc ça signifie que dans 70% des villes, il y a bien la relation inverse entre l'évolution de la surface et l'évolution des prix, sans aucune surprise. Ce qui semble plus intéressant, c'est de regarder ce qui s'est passé sur les 2 dernières années. Et donc, on a choisi de vous présenter l'évolution de la capacité à acheter, donc exprimée en mètres carrés, entre 2016 et 2018. Alors, 2 années d'évolution, ça se lit bien. Vous avez tout d'abord les noms des villes, en abscisse. Jusque-là, tout va bien. Et puis, vous avez 2 catégories de bâtonnets. Vous avez les bâtonnets roses soutenus, qui nous donnent l'évolution de la surface. Et puis vous avez les bâtonnets qui sont les bâtonnets en bleu, qui nous donnent l'évolution des prix pour les mêmes villes. Voilà. Donc en gros, vous voyez bien que lorsque les prix ont baissé ou ont faiblement cru, en 2 ans, la surface à acheter s'est élevée. Elle s'est élevée. Alors on a choisi de vous représenter des évolutions de surface qu'à partir de 2 mètres carrés. On voit bien Amiens, petite augmentation, mais à partir d'Amiens, Saint-Étienne en 2 ans, 4 mètres carrés, comme Besançon, Marseille, 5 mètres carrés, comme à Metz, comme à Tours, Mulhouse, 6 mètres carrés, Nice, 7 mètres carrés, et puis le pompon, c'est Toulon et Le Mans, où on est à plus de 10 mètres carrés. Voilà, donc là, on est sur des territoires qui sont des territoires, on va le dire, qui, pour la plupart d'entre eux, ont conjugué une situation économique pas extraordinaire, des situations locales qui étaient des situations locales qui faisait que les clientèles étaient généralement moyennement ou faiblement solvables, par exemple sur Marseille. Et puis, nous avons des situations qui sont des situations de marché qui sont restées en dehors de grands réseaux, comme Mulhouse, par exemple, amélioration des grands réseaux de transport. Voilà, donc nous sommes là sur des marchés qui ont bénéficié finalement d'une augmentation de la surface, de la capacité à acheter, simplement parce que l'environnement économique faisait que le marché n'était peut-être pas aussi attractif qu'ailleurs. En revanche, quand les prix ont continué à progresser, quand on regarde, eh bien on voit, nous sommes sur Paris, sur Limoges, sur Lille, sur Montpellier, sur Caen, Nantes, Lyon, etc. Nous sommes majoritairement sur des baisses de 4 mètres carrés.
à chaque fois, nous sommes, durant les 2 dernières années, sur des hausses de prix qui sont comprises entre 5 et 10%. Voilà. Donc là, nous avons bien cette illustration, hein, les mouvements des prix que l'on a constatés. Ici, les mouvements des prix au mètre carré, ou bien, quand on regarde l'observatoire, les mouvements des coûts des opérations réalisées. Les augmentations que l'on a constatées ont bien contribué à la transformation du marché et puis à la transformation des clientèles, mais aussi avec des effets géographiques qui sont beaucoup plus prononcés que ce que la seule observation globale du marché permet de constater.